Au Sahel aujourd'hui. Pratiquement, on a dit qu'on a 19 stratégies sécuritaires. Mais aucune de ces stratégies sécuritaires n'est africaine. Et aucune de ces stratégies sécuritaires n'a aussi réussi. Donc nous avons besoin d'un renversement et effectivement d'une alternative. Nous disons que le Sénégal, qui doit assurer l'année prochaine la présidence de l'Union africaine, doit prendre l'initiative et le lead pour proposer une stratégie africaine de réponse sécuritaire au Sahel et sur tout le continent africain. Et sur les réponses armées, il est extrêmement important que ce soit les Africains eux-mêmes, armées africaines formées. Donc repenser les armées africaines. Quand même, quand on regarde les résultats qu'on a au Sahel par rapport aux armées africaines, il faut absolument repenser les armées africaines de façon globale pour mettre en place une armée africaine capable de faire face à l'extrémisme violent. Et cela, au regard de ce qui s'est passé en Afghanistan et de ce qui se passe au Sahel aujourd'hui avec le retrait, si vous voulez, annoncé de certaines troupes. Il y a déjà le Tchad qui part et il y a déjà une recomposition qui a été effectivement annoncée aussi par Barkhane et la France. Donc, il faut absolument éviter qu'il y ait un vide après ces départs, parce que ces vides-là, ça va encore, si vous voulez, aggraver la situation sécuritaire et la protection des personnes civiles. 2. Sur la question du terrorisme, il faut absolument qu'il y ait un débat qui soit large. C'est-à-dire que quand vous prenez l'initiative d'une loi concernant le terrorisme, il faut que le débat soit large et que la question du débat sur le terrorisme, de la lutte contre le terrorisme ne soit pas politisée. Il faut que ce débat soit dépolitisé et qu'il vraiment admette le consensus le plus large de toutes les forces politiques et de toutes les forces civiles. Je pense que c'est extrêmement important. Ça, c'est le deuxième point que nous avons effectivement soulevé. Et de 3, il est important aujourd'hui que les institutions africaines, qu'elles soient nationales ou régionales, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les gouvernements, qu'ils soient mieux à l'écoute des chercheurs et des organisations qui travaillent sur la question de l'extrémisme violent et sur les questions de sécurité, sur les questions de droits humains en Afrique. Il y a certains pays qui le font, qui les écoutent. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement les gouvernants, ne concerne pas seulement les armées, elle concerne la société civile, elle concerne les populations. Parce qu'effectivement, quand les populations sont associées, sont impliquées, il est évident qu'il est extrêmement difficile de pouvoir les diviser comme ce à quoi on a assisté avec ce qu'on appelle les conflits intercommunautaires et intracommunautaires auxquels il faut prêter le plus attention. Parce que les conflits intercommunautaires, ce sont les conflits qui effectivement produisent le plus de violations des droits humains. Donc nous avons encore dit que c'est un enchevêtrement de crises qui sont ammêlées et qui sont connectées les unes aux autres. C'est-à-dire la crise de la gouvernance, la crise, comment dirais-je, les crises politiques, démocratiques et les crises sécuritaires, ce sont des crises effectivement qui sont entremêlées. Vous voyez là où nous avons des problèmes d'élection au Mali, nous avons eu après des coups d'État militaires. Et effectivement aussi une aggravation de la violence et une dégradation de la sécurité. Là où nous avons eu des élections au Tchad qui se sont mal terminées, on a eu également aussi pratiquement presque un conflit armé qui oblige aujourd'hui pratiquement le Tchad effectivement à retirer ses troupes du Liptako-Gourma. Donc tout cela veut dire que si on veut régler les crises, il faut les régler globalement et il faut les régler à l'échelle régionale. Ça veut dire que les réponses régionales sont les réponses les plus appropriées. Parce que la crise
du Mali, la crise du Burkina Faso, la crise qu'on a au Niger, en réalité, ce sont les miroirs déformants de ce qui se passe sur toute la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les réponses, elles doivent être des réponses régionales. Et ces réponses régionales, nous avons besoin que le Sénégal, que le président Macky Sall prenne l'initiative, effectivement, et que le Sénégal prenne le leadership pour qu'on puisse avoir des réponses régionales, soit des réponses africaines. Ça, c'est extrêmement important qu'on ait des réponses africaines, des stratégies africaines. Et c'est ce vide-là qui menace pratiquement tous les États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce vide de réponse, ce vide de stratégie endogène, c'est ça. Et ça c'est une menace pour tous les États aujourd'hui. Le Tchad a annoncé le retrait de 600 soldats. Quelles sont les conséquences que cela peut entraîner sur la lutte contre le djihadisme au Sahel? Écoutez, les soldats tchadiens sont les soldats les plus aguerris. Il y en avait 1200. Le Liptako Gourma, c'est vraiment là, le coin où nous avons effectivement toutes les attaques djihadistes. C'est le point où il y a le plus de violence, le plus d'attaques, le moins de protection des civils. Alors, si le Tchad part, ça veut dire effectivement aujourd'hui, ça va même créer la panique, je suis sûr. Donc, c'est pour ça que nous en appelons effectivement à, si vous voulez, à une prise de conscience de tous les leaders africains pour dire maintenant, avec la menace au niveau de l'Iptako Gourma, qui menace plusieurs verrous à la fois, je pense que c'est le verrou malien, c'est le verrou nigérien et surtout le verrou burkinabé. Ça nous mène vers quoi? Ça veut dire qu'il faut effectivement anticiper, prévenir ce qui doit venir. Il faut prévenir ça. Ça nous mène tout simplement, les gens, ils ciblent les pays côtiers. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit avec le départ de l'Afghanistan. Aujourd'hui, c'est carrément une situation de triomphalisme dans laquelle se trouvent les djihadistes. Parce qu'en face, on parle très peu, on discute très peu. Dans les sommets, c'est absent. Au niveau de la société civile, c'est absent. Nous avons invité pratiquement toutes les sensibilités politiques. Il n'y en a qu'une qui est présente ici. Ça veut dire, en réalité, les débats sur les questions de sécurité en Afrique n'ont pas pris la dimension et la place qu'ils devraient prendre sur le plan politique en Afrique, aussi au sein de la société civile. Il y a aussi l'ancien président, avant d'aller en Wolof, il y a l'ancien président tchadien Hissène Habré qui est décédé hier. Par rapport surtout au régime tchadien actuel. Maintenant, je pense que l'enjeu, c'est où enterrer Hissène Habré. Et il me semble que c'est la voix de la famille qui doit être la voix prépondérante. Donc, ce que la famille de Hissène Habré a décidé pour l'enterrement, je pense que c'est ce que le Sénégal doit respecter en tant qu'État. Alors, ngeen def benn rapport jëmale ko ci wàllum violence en tout cas extrémisme ak état de droit lan moo undu rapport bi ak lan lañ mën a jàpp tënk ci rapport. waaw si waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy waxtaan tey li nga xam ne tey gis nañ ko ci xeex bi nga xam ne Samba Boy ñoo ko indi biir Sahel maanaam ñu leen di wax ay djihadiste te tey booy seet sonal nañu état yi lool mais am na fukki stratégie ak juróom-ñeent pour xeex leen fukki stratégie ak juróom-ñeent yooyu nga xam ne dañ ko xalaat ni lii bu ñu ko xeexee ak jumtukaay yi bu ñu ko jëlee daañu daan djihadiste yi yépp bitim réew la jóge amul benn boo xam ne ci xalaatu africain yi la jóge te isit boo jëlee fukki stratégie ak juróom-ñeent amul benn boo xam ne am na ci ndam donc tey dafa jot bu fekkee ne dañu bugg xeex ak lii nga xam ne mooy djihadiste yi nga xam ne ñu ngi nasaxal état di toskareloo li nga xam ne mooy suñu société yi di tëj ay école ak ñaawteef bu ne ñi koy gis te ñi koy dund mooy ñi nga xam ne amuñu ngànnaay amuñu dara ñoom ñoo gën a sonn ñoo ciy gën a dee ñoo ciy gën a sonn ñoom lañ ci gën a dàq donc tey dafa jot Afrique ci boppam am stratégie boppam Afrique ci boppam am armée boppam donc il faut que ñu xalaataat suñu armée yi ak xeex bi ngay xeex ak lii nga xam ne mooy Samba Boy que muy Nigéria que muy feneen solnal nañu
état africain yi bu baax ñu xalaataat suñu armée yi nan la ñuy xeexe ak sambabo yi nan la ñuy nekkee benn mu nekk ay armée yu am solo yu am doole am jumtukaay te lii nga xam ne moom la ñuy jël di ko joxe ay Nations Unies di ko joxe ñu jox ko ñii nga xam ne ñooy africains yi dem xeex ak ñoom ci fi ñu war a xeex ak ñoom parce que africains yi ñu ngi MINUSMA MINUSMA du armée boo xam ne day xeex terrorisme dina protéger civils yi waaye xeex terrorisme bi du moom donc bu africains yi demee foofu ñeneen xeex terrorisme yi tubaab ak maliens yi gis nañ lim jur donc tey dañu ni ëllëg day kii nga xam ne mooy jiite Union africaine mooy président Macky Sall donc ñun suñu recommandation mooy président Macky Sall lii nga xam ne mooy proposition bi ñuy def maanaam Afrique daal di tabax armée bu am solo Afrique daal di tabax stratégie yu am solo pour xeex lii nga xam ne mooy terrorisme ak extrémisme violent ñu xalaat ko teg ko def ko mu ne koo xam ni kii si Sénégal jël leadership bi jël initiative bi ñu dem ci biir sommet Union africaine ñu def ko parce que bu ñuy waxtaan sax waxtaanu stratégie ci CEDEAO te gisaguñu sax mujj gi Union africaine daanaka dañuy def sommet ba mu jeex te du ñu wax dara ci problème mu lii nga xam ne mooy terrorisme te terrorisme tey ma nga ba Mozambique ma nga ba Kenya ma nga ba RDC ma nga fu ne donc dafa laaj taxawaay bu am solo waaw li ñuy wax tamit mooy li ñuy seet lu mooy dafa mel ni débat boobu ci sécurité intéressé wul politicien africain parce que ñun invité nañu politique yépp kenn rek la ñu gis ci benn leader mu ñëw te waxtaan bi mooy waxtaan boo xam ne li survie suñu état yi ci la dépendre donc politique yi au plus haut niveau assemblée nationale au plus haut niveau dañu war a jël débat bi def ko seen débat jël société civile def ko seen débat parce que duñu toog ba mu yàgg rek ñu yeewu suba gars yi ñëw ku nekk di daw di làqatu loolu dafay taar waxtaan wi nag tey lañ ko war a def te waxtaan wi nag waxtaanu africain yi la africain yépp société civile média ak ñëpp il faut que média yi ñëwaat interpeller député yi par rapport à ces questions c'est très rare sax nga gis ci questions yi assemblée nationale ñu koy wax te it ñu ne député yi assemblée nationale nañuy woo chercheurs yi di leen déglu daañu leen jox suñu rapport daañu dem demander ay audience pour toog lii nga xam ne mooy commission défense yi nga xam ne am na ñu toog ñu wax leen ñun suñu xalaat pour que xalaat bi quand même wasaaroo pour que quand même Afrique taxaw li nga xam ne mooy waru garam pour défendre population mu jël ko di ko défendre population waaye Afrique mënul toog ni suñu population suñu dalee seen kaw waa bitim réew ñoom ñooy ñëw di leen défendre parce que kat ñoom dañuy yeewu suba ne man kat dama am élection bugguma ñu naan maa nga enlisé wu sama armée enlisé wu na Sahel xaw ma nu may def dama leen di retiré te dañ leen di retiré donc Afrique moo war a aar boppam warul xaar di joxe délégation pour keneen di ko aar ak di aar ay population waaw beneen laaj bi tamit mooy Tchad mi war a génne 600 soldats ci Sahel bi loolu est-ce que mënul indi ay conséquences ci xeex boobu contre djihadisme. waaw xam nga nag posé nga question bu am solo maanaam problème mu sécurité mënuñu jël di ko teqale ak problème mu gouvernance ak problème mu démocratie boo jëlee lii nga xam ne mooy Mali li indi coup d'état bi lan la ay élection yoo xam ne ñun ñi d'accord ci ñu daal di def coup d'état presque réew ma dafa màbb ci taxawaay institution yëpp a màbb amatul assemblée nationale amatul gouvernement amatul cour constitutionnelle amatul justice amatul dara nga jël ñu jël Tchad ñu ne le 19 day ci la ñu def ay élection kii di Idriss Déby gagné na élection le 20 ñu ne rey nañ ko gars yi ñun ñuy attaqué c'est-à-dire mu am guerre maanaam lien boobu il faut ñu xalaat ko parce que aussi bu fekkee ne soit da nga naan xam nga li ñuy wax la politique c'est la guerre autrement soit da ngay def guerre soit nga def politique mais bu fekkee da ngay def politique nag mënoo jaxase ñaari te tey politique rek moo ci mën a indi jàmm du guerre mooy ñuy indi jàmm donc Tchad da ngeen ni fii ñu wax Liptako Gourma foofu la yëf yi gën a tare foofu la ñuy rey foofu la ñuy dóore foofu la ñuy enlever foofu moo la am lu faible état yëpp ñetti état yëpp foofu la ñu am ay problème te Tchad dañu ràññee seen soldat ci xarañ ci xam aussi nan la ñuy xeexe ci biir désert bi 600 yi bu ñu demee maanaam dana indi aussi ay jafe-jafe yu metti kooku moom kenn mënuñ ci tëj suñu bët loolu moo tax encore li nga xam ne mooy suñu proposition bi mooy stratégie africaine mu am benn espèce armée boo xam ne day stable ne fa xarañ
di xeex waaw parce que loolu bés bu amul ah gars yi dañ ñëw ci ñun de. laaj bi mujj man sama côté mooy Hissène Habré mi fi mi faatu démb loolu tamit est-ce que mënul indi ay conséquences diplomatiques diggante Sénégal ak Tchad. gëwuma ko ci ni ma xamee relation Tchad ak Sénégal mu mun a indi ay problème diplomatique gëwuma loolu li am ba des nag mooy tey ñu ngi naan ah moom fan lañ koy denc dama gëm ne lii nga xam ne mooy njaboot gi xam ne ñoo nekk ak Hissène Habré ba muy génn àdduna ñoom li ñu war a wax loolu la état bi war a téye waaw li ñu war a wax ni ñoom dañu bugg Hissène Habré ñu denc ko fii ci Sénégal nañu dégg seen kàddu ñu denc Hissène Habré fii ci Sénégal